Encore une victoire à la Real Madrid. Il y en a qui vont se satisfaire de cette victoire, c'est très bien, on a les 3 points. Mais moi j'ai surtout l'impression que depuis le début de la saison, il n'y a aucune progression dans notre jeu. Surtout face aux blocs bas comme la Juve. Il n'y a qu'à voir comment on a eu du mal à trouver la faille en première mi-temps. On était là, malgré qu'on avait la possession, on avait du mal à bouger le bloc de la Juve. Et ils étaient même beaucoup plus dangereux que nous grâce à leur contre. Quand est-ce que ça va changer? On est le Real Madrid. Et ce dimanche, on affronte le FC Barcelone. Heureusement qu'au moins on peut compter sur nos individualités telles que Vinicius. Parce que le but que Jude Bellingham marque, c'est grâce à un éveil de sa part. Le gars récupère le ballon sur le côté droit. Il fixe les défenseurs jusqu'à dans leur surface. Il les mélange tous et dès qu'il se débarrasse d'eux, il lâche une frappe, ça tape la barre de poteau. Et Jude Bellingham était bien placé pour la mettre au fond. Jude Bellingham qui d'ailleurs ne faisait pas un grand match. En première mi-temps, je l'ai trouvé fantomatique. Donc c'est pas parce qu'il a marqué un but qu'on va oublier. Non, non, non. Si on a survécu en première mi-temps, c'est grâce à cet homme avec tous les arrêts qu'il a sortis. Même en deuxième mi-temps, il a eu un face-à-face avec Vlahovic. Il a fait un arrêt. Défensivement, on a fait le nécessaire. J'ai pas trouvé très serein Carreras aujourd'hui encore une fois. Valverde quant à lui sur le côté droit a été monstrueux. Tchouaméni, j'ai bien aimé mais sans plus. Pour moi, le meilleur joueur du milieu aujourd'hui, c'est Arda Güler, même si c'était pas non plus son plus gros match. Et en attaque, vous l'avez compris, grâce au coup de génie de Vinicius, on a réussi à marquer. Mais le plus remarquable pour moi en première mi-temps, c'était Kylian Mbappé et un peu Brahim Diaz. Vinicius, jusqu'à ce qu'on réussisse à marquer le but, on le voyait pas tant que ça. Et c'est d'ailleurs après le but que la Juventus a commencé à sortir de leur camp et le Real Madrid a commencé à très bien jouer. On commence à se créer de plus en plus d'occasions. Franchement, vers la fin, on s'est bien rattrapé. Mais encore une fois, va falloir régler ce problème de bloc bas là. Attention, le Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui là, c'était pas un très bon Real Madrid. On l'a vu, hein. Parce que oui, même quand il y a la victoire et qu'il y a les 3 points, faut savoir rester lucide. Et moi là où je suis là, je vais pas vous mentir, le match d'aujourd'hui là m'a un peu calmé par rapport au Classico. Parce que oui, étant donné que le Barça ces derniers temps là, ils sont pas si bons que ça. En plus de ça, ils ont beaucoup de blessés. Dans ma tête, moi c'était clair, le Real Madrid allait gagner sûr et certain. Mais Real Madrid que j'ai vu, je les aime bien, mais on va aller avec toute humilité. On est premier, c'est très bien, restons premier. Et au Classico, on verra bien, donnons tout, sortons les trips s'il le faut. Mais on doit gagner ce match-là. Je sais très bien que ça va pas être facile parce que le Barça face à nous, ils savent comment se réveiller, on le sait. Mais tout ça pour vous dire que ce Classico-là sera beaucoup plus disputé que ce que l'on pensait. Cependant, malgré qu'on a pris les 3 points, c'est très bien, mais il y a des choses dont on doit parler. Parce que pour ceux qui savent pas, on a une très grosse semaine qui nous attend. Ce mercredi, on affronte la Juventus. Et le dimanche prochain, il y a le Classico face au FC Barcelone. Dans ce match face à Retafe, les amis, c'était interdit de le perdre. Étant donné que si on le perdait, on allait jouer le Classico face au FC Barcelone en étant deuxième. Et entre vous et moi, mes frères madrilènes, on sait très bien qu'on n'aurait pas été serein. Vous avez vu ce que ça fait? Le résultat est devant vos yeux. Parce qu'à un moment donné, quand Vinicius décide de prendre les commandes, et même si ton corps veut bouger et réagir, tu peux qu'observer ainsi, à la recherche de l'ouverture du score, encadré par 3 défenseurs. Vinicius élimine, Vinicius passe, Vinicius fait ce qu'il sait faire de mieux, pour aller chercher la première occasion de frappe. Poto et Bellingham se trouvaient devant. Ce but qui sent la vibe d'il y a 2 saisons, avec le premier but de Bellingham signé depuis son retour. Connexion qu'on recherche tant au final, et qui peut nous faire marquer beaucoup de buts à partir d'un moment où on joue beaucoup plus sur Vinicius. Parce que vous voyez, c'est pas ce que j'ai senti aujourd'hui. Et autant des fois qu'il peut se plaindre du fait qu'on ne joue pas justement sur lui, autant aujourd'hui je le comprends définitivement. Parce qu'au final, si on arrive à récupérer un tel Vinicius, qui met un tel impact sur les défenses adverses, alors absolument rien ne peut nous arrêter. Et alors lui, s'il se remet à marquer des buts comme ça devant la surface, au moins lui qui est présent, vu que des fois je me demandais où était Mbappé, je peux vous assurer que ça peut nous faire marquer des buts et ça peut nous faire gagner des matchs. Et non pas reposer uniquement sur l'individualité de Kylian Mbappé. Après tout, en fait, on est toujours en manque de collectif. Parce qu'on voit hein, que tout repose littéralement sur ça. Et 1-0, c'est pas assez. Juventus, moi vous ne supportez plus jamais. Votre maillot là, c'est la dernière fois que moi je porte ça. Mais vous n'avez pas de dignité. Juventus n'a pas d'honneur. C'est pas vous en Coupe du Monde, ils vous ont gagné même 1-0 là. C'est même 1-0 là, ça veut vous faire encore aujourd'hui. Non, c'est fini. Non, le Real de Pologne qui font, ça dit, attends, mais Juventus, devant gardien, moi 4 fois comme ça. C'est quoi? C'est quoi ça là? Moi je ne supporte plus, hein. Vous êtes tous nuls. Sinon, le Real de Pologne, faut rire. Le Real de Pologne. Ah ouais, c'est là, dimanche à louer. Le 26 est loué. Je suis impatient. Juventus, devant gardien. Au moins 4 fois comme ça. On ne peut pas gagner. Normalement, là, c'est pas à cause de votre gardien. Vous avez marqué au moins 3-4 buts. C'est quoi ça là? Bon, maillot là. Il n'y avait plus jamais. Moi, je ne supporte plus jamais Juventus. Mais le Real de Pologne, j'ai mal. Mais on a dimanche. Il y a mal, hein? Il y a mal. Mais ce qui me plaît, c'est que le prochain match, c'est contre nous. Vous allez payer ça, vous allez payer ça.
Voici le classement de la Ligue des Champions après cette troisième journée, les amis. Déjà, comme vous pouvez le voir, les gros clubs cette année n'ont pas pitié des petits. Quitte à les allumer avec des gros scores, ils le font depuis hier. Regardez-moi les scores. 6-1, 4-0, 7-2, 4-0, 6-2, 4-2, 5-1, 5-1, 4-0. Il n'y a que des gros scores. Chelsea, par exemple, qui tabasse l'Ajax 5 buts à 1. Liverpool qui fracasse Francfort. Pour une fois où Mohamed Salah n'est pas titulaire. Comme quoi, c'est lui le problème, genre. Et bizarrement, c'est là Florian Wirtz aussi se réveille pour fermer des bouches. 2 passes décisives pour lui aujourd'hui. Et t'as Ekitike aussi qui marque contre son ancien club. Du côté du Real Madrid, les amis, comme vous le savez, 1 but à 0 pour le Real Madrid. Arda Güler termine homme du match. Et après cette journée, les amis, Kylian Mbappé est actuellement le meilleur buteur avec Harry Kane de la Ligue des Champions. Le troisième meilleur buteur est Gordon, à égalité avec Marcus Rashford et Erling Haaland. Ici, on a le classement, les amis, après cette journée. Comme vous pouvez le constater, le Paris Saint-Germain est premier, à égalité avec le Bayern Munich, l'Inter, Arsenal. Et pour terminer, le Real Madrid. Ils ont tous 9 points. Et après, ça vient à la 6e position, Dortmund, à égalité de points, c'est-à-dire 7 points avec Manchester City. Et ensuite, juste après, on a 7 clubs qui ont le même point, c'est-à-dire 6 points. Newcastle, le FC Barcelone, Liverpool, le Sporting, Chelsea, Karabakh et pour terminer Galatasaray. Et dans le bas du tableau, les gros clubs qui souffrent pour l'instant, c'est l'Atlético de Madrid, Naples, Tottenham, Marseille et même l'Atalanta. Après attention, c'est que le début.